Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci. Madame. Jean-Claude. Merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou, mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. Tu vois des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est, ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Pouah, encore un jeu de débile pour les coincer du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, ici. Titeuf. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Hé. Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh, un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse. Je lui ai fait un triple double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt, attention les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé. Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ses bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf? Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Mais, maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse.
Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes tant stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite Démès, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là! Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame! On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe, alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus! La maîtresse! Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secouée. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois? Bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. C'est pas juste. Tchou. Bah, dites la taille de cette tête, mon pauvre vieux. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Eh, madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette! Wow! C'est super! J'adore! Mon cousin Norbert, il en a mangé 30 un jour! Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou! 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas! Tu vas y arriver! En plus, moi, je veux être ton manager! Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records! Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps! Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record! Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux! Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va! Saute! Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record du raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Je croyais pas aussi courageux, ça. Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudy, alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran.
Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Oh! Attention! Si tu manges ce midi, ce soir, t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf. Dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien coulant. aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande féfée. Et tout ça 30 fois avec des patates. Comme la raclette, ça contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Ah, bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Eh, les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Tim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette. Ça y est, ils arrivent. À ma droite, le grand Titeuf. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! Allez, Titeuf! Allez, Titeuf! Allez, Titeuf! Allez, Titeuf! Allez, Titeuf! Allez, Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée. Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, parée et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention, un, deux, un. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sapage de morale, c'est dégoûtant. Je
suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein? Merci, mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. C'est pas juste. Tchou. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Non! Cette mèche, ah, c'est moi, avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, Tchou, la honte. Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Oh, pauvre Nyokva. Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non. C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque nu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anti-cesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, bah c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréfectible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf, pars pas! On a trouvé une solution. Un truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, eh ben, elle sera ton esclave. Et aussi, il y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Tu devras encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Plus tard.
je le sens pas. Non mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il la façon irrésistible. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, papy, il profite ça, papy. Ouais, papy, allez. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Stop! Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non! C'est elle! Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dis donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant. Je vais prévenir tes parents. Coucou. Je t'ai suivi jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? M'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage, game over! Arrête ça, tu veux? Non! Au secours! Au secours, je suis un harcelé du kiki sexuel! C'est pas juste! Tchou! Moi, plus tard, comme métier, eh ben, je serai champion olympique avec la médaille d'or du slalom. Ouais. Ouais, la frime. Ouais, arrête. Ben quoi? Pourquoi vous faites ces yeux-là? Non, monsieur, c'est juste... C'est juste à cause de l'altitude. On fait de la... Comment ça s'appelle? De la spasmophilie des yeux. Non, mais t'as vu ses poils? Waouh, ça doit sûrement être une sorte de maladie. Il a sûrement un dérèglement des hormones du système poilu. Non, c'est pas ça. Moi, je crois plutôt que c'est une bête. Une bête? C'est l'abominable Yeti des neiges. Un Yeti? T'es sûr de ça? Certain, Manu. J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les Yetis, ils étaient souvent moniteurs de ski. Comme ça, bah, ils peuvent manger tous leurs élèves. Non, c'est des salades tout ça. Je t'assure. Et même qu'après les avoir mangés, bah, ils recrachent toutes leurs combinaisons. Oh, on devrait le dire à la maîtresse. Surtout pas. J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça. Tu vas voir, on va se marrer. Ouais. Hugo, je
déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Regarde, c'est lui. C'est ses poils, tout ça? Mais il en a encore plus que dans les douches. Ça les fait pousser quand il est dehors. Et tu crois qu'il va où, comme ça? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Et on va y aller cette nuit. Vous allez suivre le Yeti cette nuit? Chut. Hey, les gars! Chut! Bonne force. Moi en feu! Et tu crois vraiment qu'il va aimer ça, les boulettes de reste de bologno? Bien sûr qu'ils adorent ça, les Yetis. À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qu'ils arrêtent pas de manger. Oh, Berk, mais c'est horrible. T'es sûr que c'est bien dans les traces du Yeti qu'on marche? Bah ouais, t'as pas vu la taille? Il y a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titeuf. Bah tant mieux, ça attirera peut-être le Yeti comme ça. Quoi? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils. Regarde, les empreintes s'arrêtent là-bas. Ça doit être la maison du Yeti. Bah, mais ça peut pas être là. Regarde, il y a une parabole sur son toit. Ouais. Bah s'il regarde les émissions de la télé sur le satellite, ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait et qu'il va falloir faire encore plus attention. Alors garde l'œil bien ouvert. Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM? Quoi? Redescends, Manu. Tu te souviens de notre plan? On en a discuté ce soir à la cantine. C'est l'opération capture du Yeti des montagnes. Bah, on est vraiment obligé d'essayer de le capturer dès ce soir. T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip, toi. Tu pourras jamais être James Bond, mon pauvre Manu. Bon, t'as compris. Tu recouvres le trou de branchage et hop, zou, on fait le deuxième plan BDB. Pourquoi c'est encore moi? Bah, je suis pas ta bonne, moi. Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB? Le plan BDB, c'est le plan boulette de Bologno. Maintenant, il faut le faire sortir. Allez, vas-y que je te dis. Moi, je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse. Tu pourrais m'aider un peu quand même. Chut. Tiens. Allez, on y va. On commence le plan BDB. Quand tu m'entends crier Yeti, toi, tu peux lancer les boulettes de Bologno pour la pâter. Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Oh, oh, oh! Yeti! Allez, le Yeti! Viens là, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti! Yeti! Oh, Yeti! 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 Oh! Et s'il aimait pas les boulettes de bologno? Chut! Oh, mais qu'est-ce que... Chérie, viens voir un peu ça. Il y a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison. Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier. Tu m'avais pas dit que ton Yeti, il avait une chérie. Chut! Ça doit sûrement être sa Yétite. Attends une minute. Mais c'est qu'on dirait des boulettes de bologno, tu trouves pas? Oh, ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors là, c'est malin. C'est totalement de ta faute si le plan a raté. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé. Il était pas assez profond, le trou. Eh ben, la prochaine fois, t'auras qu'à le creuser toi-même, le trou, pauvre Niouk. Oh. Hé! Mais ils sont où? Alors comme ça, c'est vous. Non, c'est pas
pas nous, c'est pas nous. Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas. Pitié, nous avons un très mauvais goût, vous savez. Tout ça, c'est à cause de vos poils. C'est à cause de vos poils sous la douche. Ils sont poilus comme ceux d'une bête. Hein? Ça y est, les revoilà. Hé Manu, il y a tous les copains qui nous regardent. Hé, Titeuf, Yeti sont là aussi. Regardez, le Yeti! Ouais, on les a capturés tout seuls. Ouah, c'est super ça, ils ont vraiment capturé le Yeti. Ouais, Oh, bravo, vous êtes très très fort. En plus, c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les capturer. C'est pas juste.